Bienvenue à cette émission à l'antenne cette semaine. Je reçois pour vous un invité chouchou de l'émission, Jean Sabry. Jean, j'ai envie de commencer l'émission en te citant un petit bénédicité qu'on apprenait quand j'étais jeune, que les religieuses nous avaient enseigné. Le pain d'hier est rassis, celui de demain n'est pas cuit. Alors, merci pour celui d'aujourd'hui. C'est une petite rimette qui introduit bien le sujet dont on veut parler aujourd'hui, Jean, le moment présent. Comme c'est difficile, j'oserais aller jusqu'à ce mot-là, de vivre le moment présent. Je vais te donner juste un petit exemple très hypothétique. Quand hier, je pensais au tournage de cette émission, j'étais pas du tout dans l'instant présent. Garanti que tu étais anxieuse. Bien sûr. Je suis toujours un petit peu énervée quand je prépare mes émissions. Je veux tellement que ce soit des choses qui vous touchent, qui vous font plaisir, qui vous font grandir, qui vous permettent de vous épanouir. Jean, comment? Donne-moi la recette. Est-ce qu'il existe une recette pour vivre le moment présent? Comme il y a une recette de s'adapter à la chaise dans laquelle tu t'assois, Oui. il y a aussi la même recette pour sortir de l'ensemble des pensées, des idées, des images, des souvenirs qui nous passent par la tête. C'est pas bon, ça, les souvenirs, les images, les pensées, puis tout ce qui nous passe par la tête? Ça dépend. Ça dépend des souvenirs et ça dépend des images. OK? Sénèque, c'est un philosophe stoïcien. C'est pas d'hier qu'on réfléchit au moment présent. Exactement. Avant lui, Épicure. Horace. Ah, bon. C'est pour ne citer que les anciens. Tous disaient, demain n'existe pas. Et soude. Et hier, c'est trop tard. Oui, c'est ça. Alors, hâte-toi à vivre le moment présent. Hâte-toi, il faut se dépêcher. à vivre ce que tu es en train de vivre, là, hâte-toi. Pourquoi se hâter? C'est parce que justement, le temps passe vite. Mais en même temps, il passe très vite dans notre cerveau. Okay? On est toujours... le cerveau travaille tout le temps. Ben oui. Puis des fois, à 2-3 places en même temps. Exactement. D'ailleurs, on a de la misère à dormir parce que ça continue à tourner dans la tête. Okay? On a de la misère à se concentrer parce que toutes sortes d'idées viennent, oui. Mais on se force. On se force à le faire. L'idée, c'est de nous amener à vivre le moment présent d'une façon naturelle. On peut se pratiquer? On peut devenir bon là-dedans? Bien sûr. Comment? Faire attention à sa respiration. Juste ça? C'est trop simple, mais c'est trop vrai. OK? La respiration, tu ne peux pas t'en passer. Elle est automatique. C'est vrai. Tu n'as pas On n'a pas à réfléchir. Tu n'as pas à réfléchir. Tu peux juste la retenir, mais pas trop longtemps. OK? Donc, en quelque part, si tu mets toute ton attention, si tu te concentres sur ta respiration, tu viens de décrocher. De décrocher de tes pensées. De tes pensées, de la situation dans laquelle où tu te trouves, du lieu où tu es, etc. Et tu es obligé. On dit d'ailleurs pour se reposer, il suffit juste d'inspirer profondément, garder sa respiration et l'expirer très, très lentement. Mais en portant ton concentration, ton attention à la respiration,
OK? Mais ça ne vient pas de moi, ça vient des bouddhistes. OK? Cet exercice-là, déjà cette OK, intuition. me met dans des situations de méditation malgré moi. Malgré toi, oh, je suis pas rendu là, j'ai du chemin à faire. OK? Et ça vient tranquilliser la nervosité, les idées négatives qui peuvent passer, etc. Tu sais que c'est Plus que ça, Oui, plus vas-y. que ça, juste pour Oui, éclore oui. cet Continue. aspect-là, c'est en portant mon attention à ma respiration, je provoque à l'intérieur du cerveau une activité qu'on appelle des communications entre les neurones qui vont produire deux substances qui sont nécessaires pour bon bien-être. On en parle de plus en plus. La dopamine et la sérotonine. Oui. OK. Mais en portant juste mon attention d'une façon soutenue sur quelque chose. OK? OK. Sur une seule chose. Une seule chose. OK? La respiration. Parce que tu sais qu'on est capable de réfléchir à 6 à 8 concepts en même temps. Hein? Ah oui, mais je sais, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont très, très, très fières de faire 3-4 choses à la fois. Quoi? Que dis-tu? OK, En fait, oui, ça arrive qu'on fasse 3-4 choses en même temps. Oui. Mais là, ce que tu nous recommandes pour apprendre à bien vivre l'instant présent, c'est de rester concentré sur une chose très simple, sa respiration. Ouais. Pour commencer, ça c'est pour commencer, c'est pas... Mais là, ce que tu nous invites à faire, c'est ni plus ni moins que de la méditation. Exactement. Ça aide à rester dans le moment présent. C'est ça. Une fois que j'ai acquis ça, OK, j'ai acquis la capacité de me concentrer sur ma respiration et que je vois le bénéfice pour que je me sente en confiance, si Oui. tu veux. Oui. Et le métabolisme peut baisser jusqu'à arriver là, Oui. jusqu'à une respiration plus lente. Mais ça, avec ça le temps. Ça vient naturellement, on le commande pas. C'est ça, mais avec le temps, là, OK? C'est bien. Et une fois qu'on a réussi à plus ou moins maîtriser ce type de concentration-là, là, je peux aller choisir une phrase, OK. une idée, un tableau, une peinture, un travail quelconque que j'ai à produire, etc. Puis rester juste focusé là-dessus. OK. OK? C'est-à-dire que je suis en train de porter mon attention sur quelque chose De bien concret. de bien concret sur lequel je pensais ne pas avoir de mainmise, OK? D'idée, de Ce qui me pouvoir. rendait anxieux par rapport à ce travail-là, etc. Et en faisant ça, en ayant la même mise sur ce que j'ai à faire, l'apprentissage va se faire par lui-même. OK? Je vais trouver Des idées, etc. OK? C'est pour ça qu'on dit, par exemple, certains artistes, etc., ils l'ont dit, pendant le temps de pandémie, j'étais chez nous, je ne savais pas, j'avais trop de temps. Tout d'un coup, j'avais trop de temps. OK? Alors là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais écrire. Il n'y a pas eu autant de créativité que pendant ces 6 mois, etc. Là. Tu as raison. OK? Alors, les gens ont su prendre ce qui est arrivé, s'adapter, écrire, produire, faire autre chose. Par exemple, M. Daniel Robitaille, okay, qui a mis qui est un chanteur, okay, un musicien. Il a mis sur Facebook, OK, une chanson par jour. OK? Parce qu'il dit, j'ai fait une chanson par jour, je dis... Je veux la partager. Je dois la partager, etc. Puis en même temps... Mais là, tout le monde a trouvé ça tellement génial qu'on lui en demande de continuer. Oui. Alors, l'idée... Il a trouvé un moyen, il s'est concentré, il a trouvé un moyen de dire, je veux dire... Chaque jour. OK.
avec mon art. Jean, je reviens à ton moment présent puis à ton attention à la respiration. Tu sais, quand on est une éducatrice de jeunes enfants, un des trucs qu'on prend pour les aider à se calmer, c'est qu'on les invite à respirer. Voilà. On leur dit souvent, des enfants qui sont sur le point de faire une crise ou qui viennent d'en faire une, de colère, où il y a beaucoup de pleurs, puis respire. Respire 3 grandes respirations. Expire lentement. Et souvent, c'est un truc qu'on utilise pour calmer les enfants, pour les aider à revenir à une respiration normale, à reprendre leurs esprits, parce que là, ils étaient éparpillés. Oui. C'est naturel de revenir à la respiration. C'est un truc même qu'on dit aux parents ou aux gens avant qui sentent, parce qu'on est capable parfois de sentir l'émotion monter. Respire, 3 grandes respirations, puis ça calme. Puis ça a l'effet de souvent, pour les colériques, les gens qui ont de la difficulté avec l'expression des émotions négatives, là, ça a un effet apaisant qui peut aider à éviter la crise qui était a priori, qui semblait inévitable. Parce qu'ils ont produit de la dopamine. C'est tout simplement, il y a une explication qui est très biologique. Exactement, la Ils ont réaction. réussi Mais d'ailleurs, à tu produire. viens de le mentionner, dans la colère, la respiration est très haletante. On arrête de respirer, oui. OK, puis oui. Alors, la colère, c'est l'inverse. C'est l'inverse parce qu'elle a d'autres éléments, d'autres neurotransmetteurs qui mettent en action dans le cerveau, de telle sorte que la personne est toute nerveuse, puis en même temps est pleine d'adrénaline. C'est ça, et il n'arrive pas à faire descendre. À se calmer, ouais, puis c'est etc. ça. Bon. Mais en même temps, pour être dans le moment, pour vivre dans le moment présent, à côté de la respiration, c'est de porter son attention directement sur quelque chose que je vais aimer. Je ne sais pas moi, je prends ce tableau-là qui est juste en arrière de toi, OK, ou ici, ou là, OK, et c'est la forêt, OK. Souvent on dit, quand tu es choqué, va prendre un arbre. Oui, un arbre? Un arbre. Et moi, je t'ai pensé que tu allais dire une marche. Non, va entourer l'arbre de tes bras. OK. OK, puis laisse-toi apprivoiser par l'arbre. Apaisé. Et puis là, c'est l'élan vital ou la vie qui se trouve dans l'arbre qui vient te réconforter. C'est vrai. On est des êtres de nature. Mais en même temps, je peux prendre un recul et observer la même forêt avec autrement. Je peux regarder l'arbre direct, collé à l'arbre, ou je peux aussi me distancer et de regarder la beauté de la forêt. Okay? Ça aussi, ce sont des techniques de méditation au fond. Qui aident à vivre le moment présent. C'est pour ça que les gens, quand ils sont fatigués, ils disent, je vais aller me promener. Ah, oui. Okay? Oui. Mais se promener dans les rues, c'est pas si... C'est pas la même chose que se promener en forêt. Donc, ça dispose à une intériorité différente dans la forêt. Qu'est-ce qui est si important, Jean? Pourquoi rester dans le moment présent? Oui, on en a ri un peu au début d'émission, mais quels sont les bienfaits de cette pratique de vivre le moment présent? Parce que il faut tous les jours penser à l'avenir, ne serait-ce que pour les repas, par exemple, en mère de famille que je suis. Tous les jours, j'avais à prévoir, jadis, il n'y a pas si longtemps,
tous les repas d'une semaine quand je fais l'épicerie, tous les repas d'une journée, le matin quand je me lève, prévoir aussi que l'hiver s'en vient, mettre les pneus d'hiver. Bon, il y a plein de choses à prévoir. Puis il y a aussi plein de bagages qui sont réconfortants pour nous de notre histoire, auxquels on réfère pour quand on est dans des moments plus nostalgiques, plus critiques, plus difficiles. Quel est l'intérêt du moment, de vivre le moment présent? Le moment présent, c'est pas un piège? Le moment présent, c'est pas un appel à la paresse, là. OK. Oui. Oui, il y a certaines personnes qui pourraient peut-être dire « Je profite de mon moment présent ». C'est ça. Mais c'est un appel à prendre chaque moment de sa vie en main pour faire quelque chose. OK? Le moment présent, c'est une première étape pour bien agir, savoir sur quoi agir. Oui. OK? Et c'est porter cette attention pour ne pas se couper les doigts pendant que je suis en train de trancher la tomate ou le concombre. Là. C'est porter attention pour avoir les bons ingrédients au bon moment et ne pas être dispersé, etc. Pour ne pas faire des accidents, il faut être concentré. Donc, être concentré sur le travail. Donc, vivre le moment présent, il est naturel. OK? Tous les travailleurs, quand ils sont devant leur machine, maintenant en menuiserie par exemple, il faut qu'ils fassent tout le temps attention à ce qu'ils sont en train de faire là, pour ne pas se blesser. Okay? La même chose. Alors donc, en quelque part, être dans le moment présent, c'est vraiment un outil de protection de soi-même, puis en même temps, une façon d'apprivoiser le temps pour qu'il devienne le mien. Okay? D'apprivoiser l'espace pour qu'il devienne le mien. C'est vrai que c'est sur le moment présent qu'on a de l'emprise. On n'en a aucune sur ce qui est passé. Exact. Puis on n'en a pas du tout sur ce qui s'en vient, ou très peu. C'est ça. On peut mal préparer l'avenir, mais on a l'emprise, le pouvoir, comme si on peut dire, que sur le moment présent. Tu as fait dans ta vie plusieurs réunions. Oui. OK. Donc, j'ai fait plusieurs émissions aussi. Donc, aux réunions, on s'est préparé, on a prévu un horaire. C'est ça. Toi, tu es concentré sur ce que tu vas dire et ce que tu vas faire et ce que tu es en train de dire et qu'est-ce qui se passe autour de toi. Mais tu vois aussi en même temps d'autres personnes qui t'écoutent et d'autres personnes qui ne t'écoutent pas. Ou qui ne sont pas là. Alors, vers qui tu vas porter ton attention en plus? Vers les personnes qui t'écoutent. Et en même temps, dis, qu'est-ce qui se passe avec les autres qui ne t'écoutent pas? Donc, en quelque part, tu fais deux choses. Oui, déjà. Si tu prends les personnes qui t'écoutent, tu vas encore être plus attentive à ce que tu es en train de faire. Et donc, ça va t'encourager davantage. Si tu te braques sur les personnes qui ne t'écoutent pas, là, tu te mets en doute. Puis en te mettant en doute, tu perds le fil. Oui, puis là, tu deviens plus intéressant pour celles qui t'écoutent. Donc, être dans le moment présent, c'est actif. Ça aussi, ça fait partie de l'ensemble de ce concept, si tu veux. Le quatrième concept, le moment présent, donc, c'est faire attention. Deuxième, savoir se concentrer sur ce que j'ai en train de faire ou de réaliser. Aller chercher chez les autres ce qui viennent encore m'alimenter. Et le quatrième, c'est que prendre cette énergie-là qui se passe entre moi et les autres, entre moi et mon travail, pour aller un peu plus loin. OK? Mais je ne sais pas le futur. C'est ça. Je suis toujours dans l'instant présent. Mais tu es en train de préparer déjà. C'est ça. OK? Et donc, je me perds moins. Je suis toujours en situation de l'événement et je suis en situation du temps
que je consacre à ce que je fais. Puis tu perds moins le fil des événements. Exactement. On dit souvent que des personnes sont perdues quand elles sont à gauche, à droite, tout éparpillé. Mais quand on arrive à avoir un fil conducteur dans l'histoire, dans la vie, dans le discours des gens, bien là, on ne perd pas le fil. Exact. Il y a une suite qui vient du passé, qui va vers l'avenir, mais il y a une suite. Ouais. Quand tu avais tes petits-enfants avec toi, là, quand etc., ils étaient petits. qui étaient à l'école, puis que tu faisais les travaux avec eux autres, OK, qu'est-ce que c'était le plus difficile? M'asseoir. OK. Deuxième. Vas-y, je t'écoute. Les enfants. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Autres, oui. OK. Mais ça, il y a comme derrière, en tout cas, moi, j'avais beaucoup d'attention. Je savais à peu près à tout moment, même si je n'étais pas en présence de mes enfants, où chacun était dans chaque pièce de la maison et qu'est-ce qu'il faisait. Et tu sais, ce qui est le plus suspect, ce qui m'obligeait à me déplacer, c'est quand j'entendais rien. Là, je me disais, oh là là, il se passe quelque chose, il faut que je porte attention. Au fond, qu'est-ce que tu es en train de me dire? L'attention. C'est que au moment où je porte attention, j'augmente ma vigilance ou mon alerte. J'arrive à être en contact avec ce qui se passe dans le milieu, avec ce qui se passe avec le temps, avec l'espace. OK? Mais en même temps, je suis en alerte. Être en alerte est la façon la plus sûre de me protéger. Ah oui, c'est ça. OK? C'est pas tellement l'enfant qui me pose de problème. OK? Non. C'est que, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est en danger? Est-ce qu'il est obéissant à ce que je lui ai donné comme consigne? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est en train de faire ses travaux? Oui. Ou est-ce qu'il est en train de perdre son temps, de faire choquer son petit frère, de préparer un mauvais coup? Okay. Donc, en quelque part, ma tête est ailleurs. Elle est en train de prévenir une catastrophe. Peut-être. Peut-être que ça réagira. La plupart du temps, ça ne réalise pas. Oui, c'est ça. Parce que mon anxiété amplifie les situations, les peurs. C'est ça. Mais là, c'est ça. Dans l'éducation des enfants, Jean, j'avais rapidement compris un principe. Oui, il faut avertir les enfants d'une éventuelle conséquence de leurs actions, mais en même temps, j'avais entendu quelque chose qui m'a été très précieux dans l'éducation de mes enfants. Si tu passes ton temps à avertir les enfants d'une punition éventuelle, puis que tu ne la donnes jamais, ça crée beaucoup d'anxiété. Autrement dit, j'ai pris rapidement le poids des avertissements, dans le sens où, quand on dit à un enfant « fais pas ça, tu vas avoir ça », « dis pas ça, tu vas avoir ça », puis qu'on le fait jamais, ça développe chez les enfants l'anxiété. La capacité, parce qu'ils ont toujours, tu sais, dans le temps, il y en a plusieurs qui ont certainement entendu « attends que ton père arrive hein? », c'était une phrase, là. Fait que de sorte qu'à un moment donné, on a dit aux enfants, aux parents, mais non, c'est pas une façon d'éduquer les enfants tant que ton père arrive, sinon il devient la conséquence, il devient la menace, il devient... En fait, le père, c'est un bon vivant, puis bon. Mais cette espèce de préparation à d'éventuelles catastrophes, fléaux qui n'arrivent jamais, ça crée beaucoup d'anxiété. Moi, je trouve que les gens sont très anxieux. Parfois, il y en a des choses qui arrivent, mais trop les prévoir, c'est déjà qu'il arrive quelque chose, on devient très anxieux. Mais l'anxiété, c'est quand je suis devant... Elle est produite, c'est la peur. L'anxiété, c'est la peur. La peur de l'inconnu, la peur de quelque chose qui va arriver. Parfois, c'est très illogique.
Irrationnel. Exactement. La peur qui commence à se tapocher l'un l'autre, etc. La peur de ne pas réussir son année parce qu'il ne travaille pas, il ne fait pas son devoir, et ainsi de suite. Alors, mais ça, c'est ma faute. C'est mon problème. C'est ça. C'est à moi de savoir pourquoi j'ai peur. Pourquoi j'ai peur de cette situation-là. Il faut que je transmets à l'enfant ma sécurité et non pas ma peur. Mais comment faire entre ma sécurité, le choix que je veux faire entre ma sécurité et ma peur? OK? C'est strictement, on revient toujours à la même affaire. À la même affaire. C'est que si je me sens aimé par l'autre, ce qu'il va me dire ne va me toucher. Et c'est mis dans une case à part. Si j'ai peur de l'autre, ça est mis dans une autre case. Ça devient une construction ou du sable mouvant. C'est ça. Des fois, ma mère disait, « Si tu n'écoutes pas, là, je vais partir. » Oh, oui! Alors, mon grand frère, il était plus peureux que moi. Il disait, « Jean, arrête, là. Tu vois bien qu'elle est en passant, elle va partir. Où tu veux qu'elle aille? » T'avais confiance. Okay. Donc, en quelque part, vivre le moment présent, c'est être confiant à l'intérieur de soi, être confiant par rapport aux autres, être confiant en disant que tout va s'arranger d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas le temps d'y penser. Là, maintenant, il faut que je me concentre ici, maintenant. Okay? Et je trouve ça, c'est l'élément fondamental de cette émission. La confiance en l'instant présent. C'est ça. Qui construit un avenir plein de soleil. En fait, Jean, je te remercie de nous avoir aidés à prendre conscience de l'importance de ces moments. Parfois, le temps est long, parfois, le temps est court, mais chaque moment est important. Je termine en vous laissant la belle pensée du frère Roger de Thésée qui nous disait comment Dieu était au moment même, il appelait cette réflexion sur le temps « vivre l'aujourd'hui de Dieu ». Alors, confiant, grâce à la confiance que tu nous as aidé à trouver, Jean, nous allons vivre confiants l'aujourd'hui de Dieu. Mais en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.